ce jeudi 20 juillet. C'est l'heure et la date à laquelle fut envoyé le communiqué de presse officialisant le remaniement ministériel, tant attendu depuis des semaines, voire des mois. La majorité des départs et l'identité des nouveaux entrants avaient toutefois été dévoilées par les médias dans l'après-midi, à l'instar de la nomination de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en remplacement de Pape Ndiaye. Un poste convoité pour lequel le manque d'incarnation de l'enseignant-chercheur de 57 ans lui a cruellement porté défaut. Si c'est donc l'ancien secrétaire d'État de la Jeunesse, devenu le plus jeune membre d'un gouvernement sous la veuve République, qui a été choisi par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour redresser la barre, un autre membre du gouvernement se voyait bien occuper ce poste, Olivier Véran. Ce dernier se serait justement livré en interne à une intensive campagne de popularité pour se placer en tête de liste des potentiels successeurs à Pape Ndiaye, un petit jeu qui aurait fini par lasser le président de la République selon nos confrères de l'Express. Quel nouveau ministre a une réputation d'édredon? Lequel est soupçonné de viser 2027 inch, révélation, sur les membres les plus politiques de l'équipe gouvernementale. Les efforts de l'ancien ministre de la Santé se sont, en effet, avérés vains puisque c'est bien le jeune ministre des Comptes publics de 34 ans qu'Emmanuel Macron a replacé à l'éducation. Là encore, Gabriel Attal est le plus jeune de toute la veuve République à accéder à ce poste. Il a faim, il ne s'en cache pas, mais il ne s'enflamme pas comme d'autres, a-t-on souligné auprès de l'Express, dans le camp de la majorité présidentielle, en faisant justement la comparaison avec son adversaire qui a visiblement tendance à en exaspérer plus d'un. Le neurologue de 43 ans a tout de même gardé son poste, celui de ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement.